بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc alhamdulillah, nous allons attaquer le dernier cours, peut-être qu'il va être un peu plus long que d'habitude, mais alhamdulillah, au moins nous aurons l'occasion de pouvoir finir ce magnifique livre qui est la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Et c'est un résumé. Donc la croyance des gens de la Sunna et du groupe, vous la retrouvez également dans l'Aqida al-Wasitiyya et dans tous les autres livres d'Aqida, également parle de la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Et vous voyez que les mabahith, les différentes mas'ala que nous avons traitées dans ce livre-là, vous les retrouvez également dans l'Aqida al-Wasitiyya. Sauf que l'Aqida al-Wasitiyya, il est beaucoup plus vaste et beaucoup plus détaillé. Donc là, nous revenons, Inch'Allah, au sixième pilier, donc qui est le pilier qui est la croyance au destin, la prédestination favorable au défavorable, comme nous l'avons vu hier. Donc aujourd'hui, nous allons traiter donc, la suite de cela. Et hier, nous avons parlé des actes, comme quoi l'être humain, donc ces actes ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa volonté est dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que disent les Qadariyya, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté n'est pas la volonté du serviteur n'est pas dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, elle est indépendante. Et ça contredit clairement le verset du Coran que nous avons cité hier. Et le Jabriya également, qui disent que l'être humain n'a aucune volonté. Il est tel une feuille, ou tel par exemple les branches d'un arbre, que le vent vient faire bouger. Ils disent al-insan majbour, c'est-à-dire maf'oul bihi, en fin de compte laysa bifa'il. Alors que nous, les êtres humains, nous pouvons faire l'action. Donc nous avons al-qudra, la capacité, et la volonté, wal-irada, comme nous allons le préciser dans ce cours. Et ils disent non, al-insan maf'oul bihi. Ça, c'est le Jabriya qui dit ça. Ils disent al-insan maf'oul bihi kal-ala, kal-risha, comme la plume, c'est-à-dire qu'on fait bouger. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inerte et qui n'a ni capacité ni volonté. Et ça contredit clairement les versets du Coran que nous allons citer. Il dit ولكننا, donc Cheikh al-Uthaymin, c'est Cheikh al-Uthaymin qui parle, ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بما يكون الفعل والدليل على أن الفعل أو أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. C'est-à-dire, là, Cheikh al-Uthaymin, il dit, mais en même temps, donc là, nous avons dit hier, ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Ça, nous l'avons vu hier. Si Dieu avait voulu, si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Ensuite, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Donc ça, nous en avons parlé hier. Taïb. Ensuite, là, Cheikh al-Uthaymin, il dit, mais en même temps, nous croyons qu'Allah le Très-Haut a mis au service de ses serviteurs un choix, donc un ikhtiyar, et une force, une volonté, une capacité par lesquelles se produisent leurs actes. Donc ça, c'est Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Donc nous devons croire qu'Allah a mis à notre disposition le choix. Maintenant, et ça, Cheikh al-Uthaymin, il donne des exemples que nous allons citer juste après. Lorsque tu as le choix d'emprunter, par exemple, deux chemins, un chemin court et un chemin long, ou un chemin sinueux, ou un chemin facile d'accès, tout le monde va choisir la facilité. Et ça, je vais vous l'illustrer tout de suite après avec les propos de Cheikh al-Uthaymin, pour vous montrer que contrairement à ce qu'ils disent al-Jabriya, l'être humain a le choix, et il a la capacité de faire les actes, et la volonté de le faire, contrairement à ce que disent donc les Qadariyya et le Jabriya. Et les preuves concernant cela, le fait que nous sommes responsables de nos actes et nous avons le choix et la volonté et la capacité de faire ou de ne pas faire. Premièrement, Nisa'ukum harthun lakum
فأتوا حرثكم أن شئتم. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Al-Baqarah, verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Donc ça, c'est une image pour dire, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, allez à votre champ comme vous le voulez. C'est-à-dire que tu as la volonté et la capacité de faire l'action. Et là, c'est quoi labourer? Donc, allez, vos épouses sont pour vous un champ, allez à votre champ comme vous le voulez. C'est-à-dire, ça, c'est une expression donc imagée, une parabole qui montre qu'en fin de compte, c'est pour avoir une relation. Donc, pour qu'il puisse ensuite, par la suite, avoir un enfant, bah, tu dois, comme tu sèmes un champ, là, donc, tu vas avoir un rapport avec ton épouse pour que, par la suite, il y ait un enfant, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Deuxième verset. S'ils avaient voulu partir, ils auraient fait des préparatifs. Donc, c'est quoi les préparatifs? Les préparatifs pour le combat. Préparer les chevaux, préparer les chameaux, préparer les armures, les épées, les flèches, l'arc, etc. Donc là, tu as le choix de préparer cela pour le combat. طيب. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala أثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le choix et la volonté et la capacité au serviteur de faire les actions qu'il a envie de faire. Et il dit également, et les adillas, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, elles sont nombreuses dans le Coran, concernant le fait que nous ayons le choix, la volonté et la capacité de faire des actes. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. Mangez d'elle où vous avez besoin, c'est-à-dire de vos récoltes. Mangez ce que vous avez besoin. Donc là, Allah a assuré à son serviteur une voie par laquelle il accède à la réalisation de ses actes et des dispositions qu'il prend, et tout cela avec la volonté du Très-Haut. Parce que notre volonté est dépendante. Notre volonté est dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que disent Al-Qadariyya, qui disent que la volonté des serviteurs est indépendante et Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune action sur la volonté des êtres humains, et ça, c'est un égarement évident. Ensuite, deuxième point, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a plusieurs points à évoquer. Le cours va être un peu plus long que d'habitude, mais alhamdoulilah, comme ça, au moins, nous aurons fini le livre. Car la semaine prochaine, je compte faire 4 cours de Minhaj Shalikin parce que j'ai vraiment envie de finir le chapitre du mariage et de la nourriture, le sacrifice et la chasse, avant la fin du mois. Il dit, donc, adresser l'ordre et l'interdiction aux serviteurs, ay al-amr wa nahi. S'il ne possédait ni choix, ni force, donc ni capacité, ni volonté, le diriger ainsi, donc diriger le serviteur vers l'ordre et l'interdiction, supposerait qu'on lui impose des choses insupportables ou insurmontables, qu'on peut supporter ou qu'on peut surmonter, insurmontable ou insupportable. Donc, vu que toi, tu as le choix et tu as la capacité de faire et ne pas faire, comment Allah va t'adresser l'ordre et l'interdiction d'une chose que tu ne peux pas faire? Et ceci, donc, est impossible. Et ceci, d'ailleurs, n'est pas conforme à la sagesse divine et par sa miséricorde. Et lui, il dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à une âme une charge qu'elle ne peut supporter. Et troisième point qu'il évoque, Cheikh Al-Uthaymin, féliciter le bienfaiteur pour ses bonnes actions, pour ses actes de bienfaisance. Blâmer le fautif, le pécheur, pour sa faute, pour son péché, et accorder la rétribution adéquate à chacun d'eux. Donc là, concernant le fait de féliciter le bienfaiteur pour ses actes et le fautif pour ses manquements et pour ses péchés, si l'acte ne provenait pas de la volonté du serviteur et de son propre choix, alors accorder des félicitations au bienfaiteur serait une chose inutile. Ça n'aurait pas de sens. Si nous ne pouvons pas faire les actions, nous n'avons pas le choix, ni la volonté, ni la capacité. Quel est l'intérêt alors de féliciter le bienfaiteur et de blâmer
le pécheur. Ceci n'aurait aucun sens. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin. Donc là, et punir le fautif serait une injustice, car il n'avait pas la capacité de faire, ni la volonté, ni le choix. Taïb. Quatrième point, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, comme nous l'avons vu hier. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs du châtiment, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Donc si l'acte du serviteur ne se réalisait pas, grâce à la volonté et à son propre choix, il aurait été absurde de susciter des messagers. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, annonciateurs et avertisseurs, c'est pour que ceci soit un argument contre eux. C'est-à-dire, demain, tu auras le choix. Si tu n'avais ni le choix, ni la volonté, ni la capacité, ça aurait été, comme il dit, Cheikh Al-Uthaymin, absurde d'envoyer des messagers. Et que toute personne qui fait un acte a le sentiment que le faire ou le délaisser ne lui cause aucune impression de contrainte. Vu qu'en fin de compte, il n'est pas imposé de faire des choses ou il n'est pas contraint de délaisser des interdictions. Donc il se met debout, s'assoit, sort, voyage, réside, tout ceci avec sa pleine volonté. Donc, il ne sent à aucun moment que quelqu'un l'oblige à faire cela. Donc il a le choix. Tu as le choix de t'asseoir, tu as le choix de manger, pas manger, étudier, pas étudier, dormir, pas dormir. Au contraire, l'être humain, il fait une indistinction entre faire une chose de son plein gré, bikhtiyar, et la faire sous la contrainte d'une autre personne qu'on appelle al-ikrah. Et ça, nous allons en parler, Inch'Allah, lorsque début juin, on va attaquer Nawaqid al-Islam. On va voir que faire des actes de mécréance de ton plein gré ou en rigolant, rappelez-vous, lorsque nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, lorsque dans la bataille de Tabouk, il y avait un des hypocrites qui disait nous étions juste en train de rigoler pour passer le temps. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'avec Allah, d'Allah, de ses versets et de ces messagers, vous étiez en train de rigoler, de vous moquer? Nous allons voir que le fait de se moquer des noms d'Allah, son messager, de ses versets, et il y a la moquerie, le fait de se moquer, il y a le fait de rigoler, on dit ça en rigolant, est-ce que cela rentre dans la mécréance ou pas? Et il y a le fait de le dire sous la contrainte. Donc pour ne pas sortir du sujet, ça nous l'évoquerons, Inch'Allah, dans Nawaqid al-Islam, qui est un livre vraiment très très important, que nous allons décortiquer, surtout dans Zawabit al-Takfir, c'est-à-dire les règles concernant le takfir que beaucoup n'ont pas compris. Donc là, on fait une distinction entre le plein gré et la contrainte. Aussi, faut-il signaler que la loi, la sharia, fait une sage distinction entre les deux. La sharia, elle fait la distinction entre le plein gré et la contrainte. Elle ne s'en prend pas à celui qui a fait un acte sous la contrainte, al-ikrar. Et ça, nous le verrons dans Nawaqid al-Islam, concernant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et nous voyons que le pécheur, donc celui qui commet des péchés, ne peut s'arguer ou argumenter du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son péché. Ceci n'est pas valable. De faire un péché et de dire ceci a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, donc j'ai fait un péché parce que c'était écrit. Comme on dit chez nous dans notre langage familier, al-maktoub. Dès qu'il fait une chose ou une chose ça ne va pas, ou il fait un péché, al-maktoub, c'était écrit. Et tu ne peux pas utiliser cela dans Bab al-Qadar, en évoquant ou en arguant que les péchés, tu l'as fait parce que ceci était écrit. Alors que toi, tu as la volonté et tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Et nous allons voir que le qadar, on l'utilise les masa'ib, les ma'asi, comme ils disent les savants. On l'utilise أي نحتج بالقدر في المصائب وليس في المعايب أو في المعاصي. C'est-à-dire qu'on argumente avec le destin dans les, par exemple, dans tout ce qui est incident, dans les catastrophes, les maladies, etc. Et non pas dans les péchés. Car on va voir que dans un cas, tu l'as fait avec
le choix. Tu avais le choix, le péché, tu as le choix de le faire et de ne pas faire. Mais la maladie, c'est pas toi qui as choisi de l'avoir. L'accident, la catastrophe, la mort, etc. C'est une chose qui a été c'est pour ça qu'on dit as-sabru ala al-aqdar al-mu'lima. As-sabr, nous avons divisé la patience en 3 catégories. La patience dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la patience dans la désobéissance et la patience face au décret, donc qui peut être douloureux. Car le décret, des choses douloureuses, tu ne les choisis pas, tu les subis. Alors que les péchés, tu les choisis de les faire et tu ne les subis pas. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin dit à ce propos que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété, c'est-à-dire un acte. Le pécheur, donc, il ne peut s'arguer du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son péché. Car celui-ci il a accompli le péché avec son choix, sans qu'il sache que le Très-Haut l'a décrété à son encontre. Puisque personne ne connaît le destin qu'après le déroulement de ce qu'il a été prescrit. La preuve, Allah il dit, aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Vu que tu ne sais pas ce que tu vas faire demain, donc tu ne peux pas savoir par avance si tu vas faire le péché ou pas. Et tu ne sauras qu'après l'avoir fait. Contrairement à une chose qui va t'arriver et que tu vas subir, la maladie ou autre. Taïb. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc va contrecarrer leur argument, c'est-à-dire l'argument du pécheur qui utilise le décret pour justifier son acte de désobéissance, ses péchés. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Vous m'excuserez, hein, le cours d'aujourd'hui va être un peu long. Je ne sais pas si c'est bientôt l'heure du Isha chez vous, mais au moins, je vais finir aujourd'hui parce qu'il reste encore beaucoup, malheureusement. Si vraiment vous voyez que l'heure du Isha approche et on n'a pas fini, je finirai demain après le cours de Al-Aqid al-Wasitiyya, au pire des cas. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإنتم إلا تخرصون. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui ont associé, donc là il parle des politistes qui vont arguer l'argument du destin pour justifier leur associationnisme. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné associé. Regardez comme ils arguent, et ils argumentent le péché de l'associationnisme par le fait que ceci a été décrété. C'est Allah qui l'avait voulu. Et Allah contrecarre leur égarement par ceci. Nos ancêtres non plus, donc n'auraient pas associé, et nous n'aurons rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient-ils de menteurs les messagers jusqu'à qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjoncture et vous ne faites que mentir. Donc là, nous disons aux pécheurs qui se cachent derrière le destin, pourquoi n'as-tu pas accompli la bonne action en supposant qu'Allah l'a décrété en ta faveur? Donc pourquoi t'argumentes le péché avec le destin et tu délaisses la bonne action? Si tu avais le choix, il fallait faire directement la bonne action et en disant qu'Allah l'a décrété. Pourquoi tu utilises le péché? Car il n'y a aucune différence entre ceci et le péché dans l'ignorance de ce qui était prescrit avant l'accomplissement de son acte. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en informant les compagnons qu'à chacun lui est écrit sa place au paradis ou bien en enfer. Donc il a prévenu les compagnons, que chacun sa place a été prescrite au paradis ou en enfer. Ils dirent, est-ce que nous nous en remettons à ceci et nous délaissons les bonnes œuvres? Vu que chacun, sa place, elle est déjà prescrite au paradis ou en enfer. Donc, quelle est l'utilité d'œuvrer? Ils lui ont dit, oh, professeur Salem, donc quelle est l'utilité d'œuvrer? Est-ce qu'on délaisse les bonnes actions, vu que notre destin, il est déjà tout tracé? Et nous l'avons vu dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, dans l'Arba'in al-Nawawiyya, lorsque l'ange va venir donc à 120 jours et il va écrire donc tes œuvres, ta subsistance, ton ajal, lorsque tu vas mourir, et wa shaqiyyun aw sa'id,
C'est-à-dire heureux ou malheureux dans cette vie-là et dans l'au-delà. C'est-à-dire déjà, avant même que tu sois né, ton destin a déjà été prescrit. Taïb. Qu'est-ce qu'il répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela? Il a dit, non, œuvrez, car chacun sera mis dans l'aisance pour ce qui a été décrété. Donc, si le paradis t'a été décrété, alors Allah va te faciliter l'action pour y accéder. Et si c'est l'inverse, ça te sera facilité, mais dans le sens, c'est-à-dire pour l'enfer. Donc, comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, œuvrez, ne délaissez pas les œuvres, car chacun sera mis dans l'aisance pour ce qu'il a été décrété. Donc, le paradis ou l'enfer. Et nous, donc là, c'est Cheikh Al-Uthaymin qui parle dans la Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, nous rétorquons aux pécheurs qui se cachent derrière le destin que s'ils voulaient voyager vers une ville et qu'il y avait face à lui deux routes, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on va donner l'argument du choix par rapport aux pécheurs. Là, c'est pas encore Salat al-Isha. Hein. Il dit, tiens, tu as une route qui est dangereuse, difficile d'accès, où tu peux te faire agresser, te faire voler tes biens, etc. Elle n'est pas sûre. Et tu as une autre route qui est facile, qui est sûre, où il y a la sécurité, et qui est courte, où tu peux arriver facilement à l'endroit où tu veux aller. N'importe quelle personne douée de raison va prendre le chemin le plus facile. Je te donne le choix entre un travail qui est facile et très bien rémunéré et un travail qui est pénible et très mal rémunéré. Dites-moi quel fou va accepter le travail pénible et mal rémunéré? Un fou, c'est tout. Quelqu'un qui est doué de raison va forcément prendre un travail qui est facile et très bien rémunéré. Et là, c'est pareil pour la route. Donc pourquoi le gars qui a le choix entre faire une bonne action et le péché va-t-il choisir le péché? Et ensuite, après, dire que ceci a été prédestiné. Donc si cette personne-là, il arrivait d'emprunter la première route, on va le traiter de fou. Tu vas choisir une route où il y a des brigands. Tu vas choisir une route où tu peux te faire agresser, te faire voler tes biens. Et une route qui est facile d'accès, où tu vas arriver facilement à ta destination en toute sécurité. Personne ne va choisir la route difficile, à moins qu'il soit fou. De même, si on lui proposait deux emplois, comme je viens de vous dire. Donc le premier, qu'un beau salaire, facile, très peu d'heures. Et le deuxième, très difficile et moins bien payé. Il va tout de suite choisir le premier emploi et délaisser le second. Et choisir la première route et délaisser la seconde. Alors comment, il dit Cheikh Al-Uthaymin, choisit-il pour lui-même parmi les actes de la vie future ceux du second ordre, puis il s'argumente du destin? Ce n'est pas possible. Si tu as décidé de choisir la facilité, un travail qui est bien rémunéré, donc face aux œuvres, c'est pareil. Tu vas choisir normalement les bonnes actions, pas choisir une mauvaise action et dire que ceci a été prédestiné. Donc cet argument ne tient pas. Et nous lui disons encore que si une maladie le touchait, il courrait frapper à la porte du premier médecin aux urgences pour le guérir. Et donc il va endurer les douleurs d'une éventuelle opération chirurgicale et autres, ou le goût horrible des médicaments. Alors pourquoi, et dit Cheikh Al-Uthaymin, ne le fait-il pas, ou ne fait-il pas le même effort avec la maladie qui atteint son cœur à cause des péchés? Donc là, il a imagé avec la maladie palpable, lorsque tu as une maladie. Est-ce que tu vas... Ça, c'est un très bon exemple cité par Cheikh Al-Uthaymin. Est-ce que lorsque la maladie t'a touché, tu vas te laisser mourir? Non, ma'alish, c'est le destin. Ça a été maktoub, comme on dit chez nous. C'est le maktoub, ça a été écrit, je vais me laisser mourir. Il faut être fou, c'est un suicide, ça. Donc, tu vas te dépêcher d'aller aux urgences, consulter, etc., traitement. Tu vas tout faire pour sauver ta vie. Donc, tu as le choix. Donc, pourquoi, Cheikh Al-Uthaymin dit, ne fait-il pas le même effort avec la maladie qui atteint son cœur à cause des péchés? Car tu sais que tu as le cœur malade et tu vas forcément vers la route qui te mène au péché et délaisser la route qui te mène aux bonnes actions. Donc, tout cela, c'est des exemples que Cheikh Al-Uthaymin a donnés pour vous dire que le pécheur, lorsqu'il argumente le destin face à ses péchés, ceci ne tient pas.
Et nous croyons, et ça j'en avais déjà parlé hier, concernant Ash-Shar. Donc Ash-Shar, la yunsab ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons, il dit Cheikh Al-Uthaymin, que le mal ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous ai dit hier, le mal ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais provient des êtres humains. Car sa miséricorde et sa sagesse sont absolues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme ceci a été rapporté dans Sahih Muslim, et le mal n'est pas à toi, ou ne provient pas de toi. C'est-à-dire en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ne comporte pas de mal, car il provient d'une miséricorde et d'une sagesse. Seulement, le mal existe dans les conséquences de ces décrets. Voyez, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'invocation du Qunut qu'il a enseigné Al-Hassan, le fils de sa fille, le fils d'Ali ibn Abi Talib et de sa fille Fatima radiallahu anhuma jami'an. Qu'est-ce qu'il dit? Et épargne-moi le mal que tu as décrété dans la dua al-Qunut. Épargne-moi le mal que tu as décrété. Le mal, il a été décrété. Qaddira al-shar muqaddar. Mais Allah, il ne l'a pas fait. Il l'a décrété et c'est l'être humain qui a fait le mal. Et non Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne dit pas que le mal vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on dit que le mal a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien faire la distinction entre les deux. C'est une mas'ala qui est importante. Donc là, malgré cela, le mal existe, certes, mais comme résultat de ces décrets, les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mal n'est pas un mal pur dans l'absolu. Au contraire, il peut être un mal dans un contexte, d'un certain point de vue, et un bien d'un point de vue différent. Et l'inverse. Et ça, j'en avais parlé hier, on donnait l'exemple d'Iblis. Allah, il a créé Iblis, mais à côté, il a décrété At-Tawbah, car Allah, il aime les repentants. Il a décrété le fait de faire des efforts pour acquérir les bonnes actions face au mal et face au péché. Donc les malheurs sont apparus sur terre comme la sécheresse, la maladie, la famine, la pauvreté, la peur sont des mots en soi. Ça, ce sont des mots en soi. Mais dans un contexte plus large, peuvent être des bienfaits. Donc ça, c'est les paroles du Cheikh Al-Uthaymin. Et ça, nous, comment on dit, nous avancerons comme argument ce verset du Coran là que vous connaissez tous. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc ce verset du Coran qui dit la corruption, al-fasad, est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire reviendront-ils repentants de leurs péchés. Couper la main du voleur et lapider le fornicateur sont un mal pour les coupables. Mais d'autre part, c'est un bien pour eux puisqu'ils seront absous de leurs péchés dans une vie présente. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtiera pas une seconde fois dans l'au-delà. C'est-à-dire, s'ils ont été châtiés dans cette vie-là, ils ne seront pas châtiés dans l'au-delà. Et enfin, aussi et surtout, un outil de protection des biens, de l'honneur et de la société. C'est-à-dire, ça, c'est fait le hudud. Là, nous allons passer à la deuxième partie, Inch'Allah. Là, nous avons fini concernant le destin. Là, nous allons parler des bénéfices. Des bénéfices concernant la croyance en Allah, aux anges, etc. Je vais passer rapidement dessus, sans détailler pour ne pas trop rallonger le cours, Inch'Allah. Cette foi, donc la foi al-Iman, pas la foi une fois, deux fois, trois fois, la foi al-Iman, ferme, dotée des bases que nous avons évoquées, c'est-à-dire pendant tous ces cours-là. Je vous ai fait al-Arkan al-Iman Sita, accordera aux croyants des bénéfices immenses et nombreux. Et on va en citer quelques-uns par rapport aux 6. Donc, je ne ferai que les citer. On ne va pas rentrer dans les explications. Ça va prendre trop de temps, parce que de toute façon, j'en ai déjà parlé de la foi aux anges, en Allah, prophète, en messager, etc. Nous donnerons juste les bénéfices de chaque pilier, rapidement, et comme ça, nous finirons le cours. Donc, les bénéfices de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms et ses attributs. Elle nous permet d'accorder l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son respect. Donc, il le pousse à appliquer
ou qui nous pousse à nous, ou qui pousse le serviteur à appliquer ses ordres et éviter ses interdits. Ça, c'est les bienfaits de la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. En appliquant ceci, alors se réalise pour l'individu et la société le bonheur parfait dans ce bas monde-là et dans l'au-delà. Donc si tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'inciter à faire des bonnes actions et à délaisser les interdits. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, c'est-à-dire dans cette vie-là. Et nous le récompenserons certainement en fonction des meilleurs de leurs actions. Donc les bénéfices, donc le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça te donnera, Allah va te faciliter une belle vie ici dans cette vie-là et une belle vie dans l'au-delà. Les bénéfices de la croyance aux anges, quels sont-ils? Reconnaître la grandeur de leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, sa force et son pouvoir. Car comme je vous ai dit, dans la croyance aux anges, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension et le voyage nocturne, il a vu les porteurs. Nous avons parlé de Hamalat al-Arsh, dans l'Aqid al-Wasidiyya, al-Istiwa al-Arsh, vendredi dernier. Les porteurs du trône, les 8 anges qui portent le trône. Il a dit, il m'a été permis de décrire un ange qui porte le trône, qui sont au nombre de 8, que la distance entre son lobe, le lobe de son oreille et son épaule, c'est la distance de 700 années de marche. 700 années de marche. Ça, c'est que la distance entre son épaule et le lobe de son oreille. Donc, ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa force et son pouvoir. Et être reconnaissant envers Allah, car elle veille sur ses créatures. C'est-à-dire, les anges veillent sur nous en accordant aux anges, donc qu'ils nous protègent et qu'ils écrivent nos actions. Voyez? Et l'amour des anges pour tout ce qu'ils font, en commençant par l'adoration parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, ils ne cessent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Ils sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en continuité. Donc les aimer pour cela, car ce sont des êtres honorables, des créatures honorables comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit. Donc eux, ils ne cessent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, afin d'expier les péchés des croyants. Yastaghfiruna lil'ibad wa li talabat al-ilm. Également, les anges ne cessent de faire l'istighfar, la demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'étudiant en sciences, comme nous en avons déjà parlé dans plusieurs cours. Et les bénéfices de la croyance au livre. Reconnaître la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il veille sur ses créatures, puisqu'il a envoyé à chaque peuple un livre pour les guider. Et reconnaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a légiféré des lois conformes à chaque communauté, dans des livres. Et le Coran est le dernier d'entre eux, et il est conforme à toutes les créatures en tout temps et tout lieu, depuis sa révélation jusqu'au jour de la résurrection. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et les bénéfices de la croyance au prophète, c'est reconnaître la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il veille sur ses créatures, puis il leur a envoyé de nobles messagers pour les guider et les orienter. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette énorme grâce. Aimer les messagers, les respecter, les mentionner par ce qui leur est dû comme compliment, car ils sont les envoyés d'Allah. C'est privilégié parmi ses serviteurs. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, transmettent le message. Et ils furent loyaux et de bons conseillers envers ses créatures, et ils furent patients malgré les nuisances, leurs nuisances. C'est-à-dire les nuisances des êtres humains envers les messagers. Et ce sont les meilleurs des êtres humains, comme nous l'avons déjà vu dans la croyance aux messagers. Et il ne reste plus que 2 points, et nous finirons par ceci, Inch'Allah. Les bénéfices de la croyance au jour du jugement dernier, c'est être dévoué dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'espoir d'obtenir sa récompense du jour dernier, donc qui sera l'accès au paradis et s'écarter de ses interdits, par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, le jour du jugement dernier. Cela soulage le croyant qui ne possède pas les bienfaits et les plaisirs de ce bas monde-là, de savoir qu'il pourra les obtenir bien meilleurs et pour l'éternité, dans l'au-delà. Et les bénéfices, et nous finirons par ceci, les bénéfices de la croyance au destin que je viens d'expliquer aujourd'hui, hier, c'est s'appuyer sur l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'accomplissement des causes. On s'appuie sur son aide pour l'accomplissement des causes. Car la cause et celui qui la réalise sont tous les deux le produit du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa prédestination. C'est-à-dire la cause, al-asbab, qui est obligé de faire la cause. Et obtenir la paix de l'âme et la sérénité du cœur, car lorsque l'on sait que quelque chose se réalise par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et qu'une chose détestable se produira sans doute, l'âme trouvera donc la paix, le cœur, la tranquillité, et la personne acceptera le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'aura une vie plus heureuse et une âme plus sereine que celui qui croit pleinement au destin en ce qu'il a de bon, de mauvais, ou de favorable ou défavorable. Et également, parmi les points que Cheikh Al-Uthaymin a cités, chasser l'admiration de soi-même lorsque la chose voulue se réalise, car cela est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme cause de réussite et de bien. Ainsi, il remerciera Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et délaissera l'autosatisfaction. L'admiration, c'est le ujb. Hier, tu as fait qiyam al-layl, le matin, tu crois que tu as fait une chose exceptionnelle et tu es là, l'autosatisfaction, l'admiration de toi-même, tu dois délaisser cela. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a accordé de faire cela. Tu as jeûné, tu as fait une sadaqa, tu as lu le Coran, toutes les bonnes actions que tu as faites, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir facilité cela et ne pas croire que cela, admirer ta propre personne et croire que tu es quelqu'un de pieux, etc. Quoi que tu fasses, tu resteras toujours un serviteur qui est avec des actions amoindries et un serviteur faible. Car nos exemples sont les prophètes, les messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, etc., qui sont les meilleurs des hommes après les messagers et les envoyés. C'est eux comme exemple. Et si tu voyais leurs actions et tu compares nos actions avec les leurs, tu verrais que nous sommes très, très, très loin du compte. Qui, eux, passaient la journée à jeûner, la nuit en prière. Ils ne quittaient pas le Coran. Le Coran ne quittait pas leurs mains. Ils étaient prompts au combat, etc. Leur vie était remplie de bonnes actions. Alors que nous, tu as fait une bonne action dans la journée, ça y est, tu n'en peux plus. Donc là, chasser le tourment de l'angoisse, et l'angoisse lorsque la chose voulue ne se réalise pas. Tu as voulu faire une chose, elle ne s'est pas réalisée. Donc, et la chose détestable est arrivée. Une chose détestable t'est arrivée, car cela est arrivé par le décret divin. La maladie, la faim, la sécheresse, la mort d'un proche, etc. Tu dois accepter cela. Donc, ceci a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui détient la royauté des cieux et de la terre. Qu'il endure donc avec patience cette épreuve et qu'on en espère la récompense auprès de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qu'il ne soit enregistré dans un livre, consigné dans un livre, avant que nous l'ayons créé. Et tout cela est certes facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin que vous ne nous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout présomptueux, plein de glorieux. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affermir dans cette foi et qu'il nous accorde les bénéfices, nous octroie un surplus de sa générosité, qu'il n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, qu'il nous accorde de sa part une miséricorde, c'est lui certes qui accorde, Amin. Et que la louange soit au Seigneur des mondes et que la prière et le salut soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, ses successeurs de bonne foi. Voilà, donc nous avons fini l'épître donc de Cheikh Al-Uthaymin. Voilà, donc ce livre-là est fini, c'était le dernier cours, Inch'Allah, juste à la place de ce cours-là, donc le mardi, nous allons le remplacer par Minhaj Shalikin, comme je vous ai dit. Donc ce mois-ci, là, je vais finir Minhaj Shalikin, le chapitre du divorce. Ensuite, il va voir les boissons, les nourritures. Il va voir le sacrifice, la chasse. Ensuite, Ash-Shahadat wal-Iqrar, les témoins et les aveux, etc. Et donc, dès que nous aurons fini, nous reprendrons, Inch'Allah, peut-être début juin ou après l'Eid, l'Aqid al-Wasitiyya, je vais le continuer tous les vendredis. Mais le mardi, donc ça sera un Nawaqid al-Islam, Inch'Allah, début juin. Voilà. Mais à la place du cours de Aqid al-Sunnah al-Jama'a, je vais rajouter un cours de
un cours de Minhaj Salikin, chapitre du divorce. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour Al-Aqida Al-Wasitiyya fi mas'alat al-ulu wal-ma'iyya. Al-ulu wal-ma'iyya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.